Alors, mon enfance, mon chère enfance, je suis la cinquième de naissance des filles et on est en total 13 filles et garçons. J'ai deux mamans, ma mère et j'aime pas dire ma belle-mère. J'étais toujours au Moulana, c'est le nom que j'ai donné à ma belle-mère, qui était là avant ma naissance. Entre deux mamans et un papa, vraiment c'est normal. Papa il est là, maman il est là. On se réveille le matin, entouré, il n'y a pas d'école, il n'y a rien, vraiment c'est... Jusqu'à l'âge de 10 ans, j'étais à l'école à l'âge de 10 ans. Et là j'ai commencé l'école avec mes petites sœurs. Et première année, c'était bien passé, c'est que la langue arabe. Deuxième année, c'était bien passé. Et troisième année, on commence le français, la langue française. C'était, ça va, mais deuxième année de la langue française, on a commencé le grammaire et les S pluriel, et ça se complique un peu. Et à ce moment-là, j'avais l'âge de 14 ans. Ça veut dire l'âge de 14 ans, je crois que je commence à sentir une jeune fille qui a besoin de beaucoup de choses. Et j'ai pas l'aide par la langue française parce que mes parents ne savent pas lire le français. Et mon frère qui était gros, il fait l'arabe et l'anglais. Vraiment, j'étais toute seule un peu devant cette immense langue et travail et tout. J'ai quitté l'école. Mais je crois que j'ai dit, je vais laisser mon cartable, je reviens après. Mais j'ai perdu cette cartable. C'est pour ça que je cours auprès des classes de l'alpha pour encore faire des petits cartables pour sentir que... Bon, j'ai tenu le fil de la langue arabe à travers les livres, les petits contes, à travers les petits contes, à travers les grands livres aussi, parce que j'ai une bibliothèque chez moi de mon frère qui fait l'arabe anglais. Et là, ma lecture, elle était contrôlée. Ça veut dire qu'il faut lire les écrivains sérieux comme... je suis arrivée à l'âge de 17 ans, j'ai fini les contes, les petits contes. J'ai commencé Georges Zeydan. Georges Zeydan, c'est un écrivain qui parle d'ancienne histoire, ancienne civilisation. Et après, mon frère il m'a amené Najib Mahfoud, tous ces livres. Après, Jban Khaya Jbran, Mikhaïl Nouaïma, Samira Bint al-Jazira al-Arabia, beaucoup d'écrivains importants pour la langue arabe. Ça veut dire, ça résonne dans ma tête, la langue arabe littéraire à travers la lecture. Mais oui, soyez tranquille, mon enfance, à ce moment-là, on n'a pas de... J'étais au cinéma et j'ai lu le livre. Même les cinémas, les films sont bien contrôlés. J'étais habillée moderne, cheveux coupés. Je sors avec mes sœurs. Chez la famille, on ne sort pas avec les garçons. On ne va pas nager à la mer. C'est deux choses qu'il ne faut pas le faire. J'étais très sage. Et c'est ça mon enfance. Comme toutes les femmes, on suit le mari. J'étais mariée, je suis venue avec mon mari. Et je suis d'abord la première fille qui sort de chez elle, de ma famille. C'est la première qui a été émigrée en France. Parce que la France, je la connais dans les livres, je la connais à travers Les Misérables que j'ai lu en arabe, à travers Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, à travers la Pâque de Versailles, à travers les bouquins, je la connais. La France de la radio, des livres, il n'y a rien à voir avec la France que j'ai trouvée. C'était un peu un choc. Et là, c'est là où je sais que le courage des femmes, le courage et la sagesse des femmes, sinon on ne peut pas être là aujourd'hui, on ne peut pas voir cette vie qu'on a. Ce n'est pas moi, le monde entier. J'ai vu que une maison de 3 étages, de la campagne, de la terre et tout, j'ai trouvé une petite chambre au 7e étage de 8 mètres. Vous savez, j'étais dans ma langue, dans ma société, dans mes traditions, dans mes... Bon, ben, je suis montée dans ce logement qui est aussi... Et à partir de ce moment-là, je vis, mais je ne vis pas, je suis dans un rêve. Je ne vais pas vous dire un cauchemar, mais je ne sais pas, pour moi, dans ma tête,
Demain, il y aura quelque chose de mieux. Demain, il y aura quelque chose de mieux. C'est un passage. Et c'était comme ça pendant 1 an et demi. Ma première fille, elle était née. Et j'ai vu d'autres choses que si je ne sors pas travailler, si je ne prends pas les choses en main, ni moi, ni ce bébé ne seront pas... Je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. À partir de ce moment-là, j'ai pris la responsabilité d'être une autre femme qui ne cherche pas le parfum, ne cherche pas le miroir, elle cherche s'en sortir. Il faut que j'arrive au bord de la sécurité avec ce bébé. Et, mais le problème le plus dur, que je ne peux pas lire pendant 10 ans, j'ai jamais tenu un livre à la main. Pendant 10 ans, je n'ai pas écouté les chansons que j'aime. Pendant 10 ans, même de 1983 jusqu'à aujourd'hui, je ne suis jamais assise dans un salon comme je veux, à la maison comme je veux, comme j'ai l'habitude de faire chez mes parents, chez moi. Toujours c'était en provisoire. Voilà, c'était... je commence à parler beaucoup au fond de moi. Quand je travaille, on dirait que j'écris, mais dans ma tête. Je me réveille la nuit, je me trouve que je suis en train de parler. Parler de quoi? De comprendre qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas. Pour moi, il faut que je vive dans la lumière. Il faut que je vive dans la transparence. Il faut que je sais où je suis, j'irai où, qu'est-ce que je vais faire. Jusqu'au moment que je suis tombée au travail. Je suis tombée et les médecins, je me suis roulée pour 19 ou 18 marches avec l'aspirateur à la main. Et là, les médecins, ils ne trouvent rien. Il y a les radios, les scanners et les choses, il n'y a pas de déchirure, il n'y a rien qui est cassé. Mais j'ai un problème, mon corps, il ne m'écoute pas. Mon corps, il ne m'écoute pas. Je ne peux rien faire que pleurer. Je n'ai pas compris, de toute façon, j'étais chez les médecins par là. Après, ils m'ont envoyé vers l'hôpital de Nanterre. C'est une filière de Souffrance et Travail. C'est une femme, je crois, qui vous écoute, avec un médecin de la douleur. J'ai passé avec 2 ans, parce que pour la douleur, il faut donc quelque chose à remplir. Après 6 mois, et on parle un petit peu. C'est là que j'ai envie d'écrire. Je me suis réveillée à 2 heures du matin, j'ai écrit. J'étais à la cuisine, et là, j'ai vu la lune. Moi, je suis copine à la lune depuis mon jeune âge. Et je me suis cachée, on dirait, j'ai vu quelqu'un qui vient du Maroc pour me voir. Et moi, j'habite dans ce logement que j'aime pas, qui est petite, qui c'est pas ça que je veux. Je me suis cachée, j'ai fait le rideau comme ça. Le lendemain, c'est le même heure, il est là. Vous savez, la ligne qu'on commence à... Voilà, on dirait, c'est là, j'ai trouvé quelqu'un à qui je vais raconter ma vie, mais qui ne va pas raconter, qui ne va pas dire aux autres. Et je commence à parler avec lui. Je suis allée à la chambre de mes filles, j'ai pris une feuille, un stylo. Et là, je commence à écrire avec la langue arabe que je connais, qui est facile pour moi. Je commence à écrire, j'ai pleuré un peu, j'ai écrit en 2 mains. Je me sens beaucoup de repos. On dirait, j'ai quelque chose à l'intérieur, je commence à faire sortir et le mettre à côté. C'était comme ça, un jour, j'étais voir le médecin, Madame Pesé, je lui ai dit, écoutez, j'ai écrit quelque chose. Il me dit, oui, tu m'amènes, qu'est-ce que tu as écrit? Alors j'ai amené, qu'est-ce que j'ai écrit? Elle ne parle pas un mot d'arabe, et moi, je lui ai raconté de ma français comme ça, pour arriver à trouver... Elle a trouvé que je parle de ces filières quand même. Je parle d'elle, de notre médecin, qu'est-ce qu'ils ont fait. On a écrit un petit peu, après, il a mal. J'ai terminé la traduction au Maroc avec Ménias et tout. Je suis venue là, il y a le salon de livres. Et quand même, Madame Pesé m'a fait 4 manuscrits avec une petite feuille écrite. J'étais au salon de livres pour chercher l'éditeur. J'ai trouvé 2. Un qui est à Nice et M. Bachari.
Celle-là de Nice, il m'a dit, je vais les passer à la commission de lecture et je vous répondrai après. Monsieur Bachari, il a trouvé le manuscrit à la main, il l'a lu peut-être le soir ou là. Il m'a appelé le lendemain, il m'a dit, après le salon, on va faire un contrat. C'était comme ça. Mais quand le livre est sorti, il y a Le Monde, le journal Le Monde, qui a écrit une page sur ce livre-là. Et après, Pyramide Film qui a acheté le droit d'auteur pour faire un film. Et il est venu me voir aussi, on a parlé. Et je lui ai dit, il m'a envoyé d'abord un scénario où il va, une femme qui vit ici, qui va chercher, marier son fils, il va la chercher au bled. J'ai dit non, parce que s'il y avait la belle-mère ici, parce que lui, il voulait parler de ce qui se passe, maman là. Moi, je voulais parler de mon histoire. Je lui ai dit non, parce que s'il y avait une belle-mère de belle-sœur, je n'irais pas dans le problème, je n'irais pas toute seule avec les filles. Et moi, je veux que Fatima, vous allez changer, je sais qu'il y a un changement, mais je veux que Fatima elle reste même. Je veux que Fatima elle sorte à la lumière. C'était effacé, qu'elle fait que travailler pour ses enfants. Je veux que cette femme, on parle d'elle, qu'elle sort. Après, les enfants, tu fais... Bon, il m'a écouté, il a quand même trouvé quelqu'un aussi qu'il va faire. De toute façon, vous savez, le cinéma, c'est pas comme l'écriture. Mais dans l'ensemble, il a parlé du foyer immigré. C'est pas celui-là, c'est de l'autre. Il y a des choses que j'ai, à travers le livre, il y a des choses qui ne sont pas à moi, mais je reconnais que c'est un bon film, c'est un bon travail, j'ai rien à dire. Je suis restée normale et naturelle. Et la notoriété, il faut qu'elle soit dans la vérité, dans les choses vraies. Et que je suis bien contente parce que je suis sortie. Quand je dis moi, c'est toutes les femmes. Cette femme, on l'a fait sortir à la lumière, que les gens veulent la connaître. Ça va changer un peu les choses vis-à-vis de cette femme qu'on dit c'est pas lire, c'est pas écrire, c'est une femme qui fait. Et il faut favoriser un peu les gens qui font du petit travail. Et c'est vrai que j'ai vécu tout ça bien, les médias, les radios, la télévision, tout ça, c'était parce que c'est sincère. Tout le monde il a envie d'écouter. Il pose des questions. Je suis invitée partout. Et les gens ils sont intéressés beaucoup à moi, à cette histoire. J'étais applaudie à Cannes. On était applaudis à Cannes. Tous les gens qui ont fait du travail, toutes les femmes de la terre entière, qui ont resté toutes seules avec leurs enfants, qui ont travaillé, qui ont mis la main dans la pâte, qui ont élevé leurs enfants et leur montré à leurs enfants qu'on ne vole pas, on ne fait pas n'importe quoi, on travaille.